Bien, chers amis, je vous propose que nous ouvrions cette 18e session du Forum de géopolitique du Futuroscope, qui est organisée par la Fondation Prospective et Innovation, avec le concours du département de la Vienne et du journal L'Express. Donc, merci à chacune et chacun d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, d'être fidèles à ce rendez-vous un peu de rentrer dans le département de la Vienne, dans cette région de la Nouvelle-Aquitaine, notamment pour cette 18e édition, avec un plateau qui est vraiment aujourd'hui exceptionnel, que je vais vous présenter. Nous sommes réunis donc par la Fondation Prospective et Innovation. Et je voulais tout de suite, à cette occasion-là, vous dire combien cette fondation était heureuse de voir que le département de la Vienne a célébré les 100 ans de la naissance de René Monory, puisque René Monory est le fondateur de la Fondation Prospective et Innovation. Il est le fondateur, il y a plus de 35 ans maintenant, qu'il a créé cette fondation avec son ami François Dalle, qui était le président de L'Oréal, et tous les deux cherchaient à définir un peu l'avenir, à mener des réflexions de prospective pour essayer de penser l'avenir et de donner un contenu intellectuel et culturel au Futuroscope, qui était sa grande aventure départementale. Et donc, il y a maintenant 35 ans que cette fondation a été créée et est devenue une fondation d'intérêt public aujourd'hui et qui, ainsi, dans ses instances, dans son conseil d'administration, a le ministère de l'Intérieur, on a la Cour des comptes, on a de l'Académie des technologies, on a le CNRS, un certain nombre d'organismes publics qui font de cette fondation une fondation d'intérêt public. C'est cet atout qu'a donné le président Monory à tous ceux qui veulent essayer de construire des réflexions partagées avec une certaine éthique de la discussion par le respect et un certain nombre de sujets de cette nature. Vous connaissez pour la plupart cette fondation et c'est pour ça que nous sommes heureux aujourd'hui de célébrer le centenaire de René Monory. Mais naturellement, nous le faisons dans des circonstances qui sont tragiques, puisque, vous le savez, la fille de M. René Monory est décédée dans un accident d'avion avec notre ami Gérard Leclerc tout récemment, et que tous les deux sont disparus. Ils devaient être là ce matin pour participer à cet hommage. Donc nous sommes très meurtris par cet accident d'une extrême brutalité qui a enlevé nos amis dans des circonstances qui sont terribles. Et donc, ce que je voudrais vous proposer pour la mémoire notamment de Michel Monory, qui a été un artisan important de ce centenaire de la naissance de René Monory, puisqu'elle a présidé à la réalisation d'un film qui sera projeté en début d'après-midi sur René Monory. C'est elle qui a mené cette organisation avec le concours naturellement du département de la Vienne, et je vous proposerai que nous fassions une minute de silence pour Michel, pour Gérard Leclerc, pour ces amis qui sont disparus et qui font partie de cette culture un peu monoriste du département de la Vienne. Je vous remercie. Merci à vous tous. Et donc, nous célébrons ce centenaire de René Monory et la Fondation pour la prospective et l'innovation, à l'occasion de ce centenaire, a prévu d'éditer une médaille d'honneur qui est pour exprimer notre gratitude vis-à-vis de tous ceux qui ont aidé non seulement à la vie de la Fondation, mais qui ont aussi aidé
au principe même de l'action de René Monory, parce que nous sommes ici plusieurs à avoir beaucoup bénéficié de ce maître de l'action publique qu'était René Monory, puisque je vois plusieurs présidents du département qui sont ici. Il y a Alain Fouché, il y a Bruno Belin, il y a le président Berthaud, il y a le président Pichon, et qui sont au fond tous des élèves de René Monory. Il nous a tous appris un certain nombre de règles de l'action publique, et nous voulons honorer ce matin ceux qui ont participé et à la pensée, au développement de la pensée de René Monory sur notre territoire, et naturellement à développer les actions de la Fondation. Donc je voudrais appeler le président du Conseil général pour lui dire que nous remettons cette médaille non seulement à Alain Pichon, mais à l'ensemble des présidents des départements et à tous les élus départementaux, puisque René Monory a mené toutes ces actions, et notamment la création du Futuroscope, avec le concours de l'ensemble des conseillers généraux de l'époque, départementaux aujourd'hui. Et donc c'est un petit geste de gratitude que nous voulons exprimer aux élus du département de la Vienne pour leur soutien à cette réflexion. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je demande à Emmanuelle Pérez de venir avec nous, la directrice générale, et je vais demander à Monsieur Lenoir, Dominique Lenoir. Dominique Lenoir était le président des entreprises du département de la Vienne, sous l'action de René Monory, et depuis le début, il est le fondateur de la Fondation, avec un certain nombre d'autres, et il est le trésorier, donc c'est un homme extrêmement important, et il était dans l'équipe de René Monory, il est toujours aujourd'hui le trésorier de la Fondation. Ça nous montre cette fidélité, et je veux lui exprimer notre gratitude à cette occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je vais appeler un personnage très important de toute cette histoire, qui est Olivier Cazenave, qui a été le directeur général de la région Poitou-Charentes, le directeur général du département de la Vienne. Il a aussi dirigé la documentation française, il a aussi une carrière importante à la Cour des comptes, et il est le fondateur, c'est lui qui a rédigé les statuts il y a maintenant plus de 35 ans avec René Monory de la Fondation Prospective et Innovation. Il en est le vice-président délégué de cette fondation aujourd'hui. Il est sans doute l'un de ceux qui peuvent le mieux connaître la pensée de René Monory, et donc on veut lui exprimer notre gratitude et ainsi aussi exprimer la fidélité de la Fondation à ses racines poitevines, et je dirais presque, si Claude Edelstein, le maire de Chasseneuil, nous le permet, cette racine chasseneuillaise, Futuroscope. Je sais qu'il y a une autre commune à côté qui doit s'appeler Jaunet-Clan, qui s'appelait comme ça, et qui est aussi associée à cette implantation territoriale du Futuroscope. Merci beaucoup à Olivier Cazenave, à qui je remets cette... Et je remercie donc Emmanuelle Pérez, qui est aujourd'hui la directrice générale de la Fondation Prospective et Innovation. Elle a succédé à Serge Degallet, et c'est elle qui a organisé avec toute son équipe, et notamment la secrétaire générale Elisa Lahaye, cette manifestation d'aujourd'hui.